Allez, pour finir la semaine, dernière news, le Grand Prix de Monaco a été prolongé dans une certaine amertume apparemment. Bouheri admet des concessions à la FOM qui ne seront peut-être pas réalistes. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'affaire est close, c'est signé aux conditions qui sont celles que nous avons acceptées, sachant que nous sauvegardons l'essentiel de nos prérogatives et que certaines choses qui ont été dites, comme un contrôle à venir des spectateurs sur les balcons et terrasses, ne sont pas faisables matériellement. Il faut que ce soit clair et que tout le monde arrête de se faire du souci. En revanche, il reste quelques points de détail, comme les ventes de t-shirts sauvages, qui ne peuvent pas avoir lieu. On nous impose certains modèles et logos, mais ce sont de petites choses par rapport à ce qu'on risquait. Il est vrai que ce n'a pas été facile, et contrairement à ce qui était écrit, par défaut de traduction, on ne sort pas de là fier. On sort de là au mieux soulagé et content d'en avoir fini. Lorsqu'on me demande si la FOM se retrouve maintenant en position de force dans les négociations, étant donné la popularité de la F1, Bouheri ne dit pas que la CM était sous pression. Le prince Albert serait même intervenu pour sauver la course. Le prince s'est rapproché de certaines personnes pour rappeler que le dialogue ne serait jamais stoppé et que l'on n'arriverait pas à une situation de conflit ou de blocage. Ça nous a permis de conclure rapidement sur un prix intéressant avec quelques concessions, encore une fois, il faudra voir sur le terrain comment elles pourront être respectées et réalisées. À l'instant où il a été connu que le Grand Prix était indispensable à Monaco, le jeu de poker que nous menions était faussé. Ça aura été mieux négocié ou moins bien négocié, mais le but est atteint, sachant que nous ne sommes pas les seuls dans la compétition. La France a été évincée, l'Allemagne n'a plus le Grand Prix, l'Italie va devoir faire un effort, la Belgique est en sursis. On a tiré notre épingle du jeu, peut-être pas très glorieusement, mais nous sommes là pour en parler. C'est déjà pas mal, n'oublions pas que 5 ou 6 possibilités de Grand Prix n'ont pas été attribuées et ne le seront qu'à une hauteur d'engagement financier que nous ne pourrions plus supporter. Quant à la durée de 3 ans, qui peut sembler faible pour un tel Grand Prix prestigieux, Bouheri assume et confie que la FOM risque de se casser les dents en ayant voulu reprendre certaines choses sous son aile. Les 3 années ne nous ont pas été imposées, c'était mon choix. Beaucoup de clauses qui ont été imposées aujourd'hui doivent être revues parce qu'elles ne sont pas matériellement réalisables. Donc j'ai préféré imaginer que dans 3 ans, ayant goûté aux joies et aux difficultés de l'organisation du Grand Prix, ces messieurs de la Formule 1 reviendraient peut-être à des sentiments de souplesse. Ce qui est souhaitable pour eux, comme pour nous, puisque personne n'a envie d'être dans le scandale d'une organisation ratée. C'est une vue de l'esprit de penser que chaque point du contrat doit être exécuté à Monaco. Ayant constaté la difficulté de ces clauses, nous pensons qu'ils seront peut-être heureux eux-mêmes de modifier le contrat. Il y a un contrat type qui est infligé à chaque organisateur. Les contrats sont secrets, mais on s'en est pas trop mal sorti. Il y a un différentiel de 1 à 4 sur les prix du plateau. Nous ne sommes pas le Grand Prix qui paie le plus cher. Mais pour les prochaines négociations, ils recommenceront sans moi. Le temps a passé très vite et je suis resté parce que ça me plaisait bien. On avait une certaine autonomie, une liberté d'entreprendre. On pouvait inventer, modifier les choses. Maintenant, on est encadré. À l'instant où on est contraint, ça fatigue. Il fut un temps où nous traitions entre Européens et nous savions jusqu'où l'on pouvait aller dans les négociations avec des questions de tradition qui comptaient. Il y avait une manière de penser les Grands Prix dont la source était européenne. Ça a été le cas sous Ecclestone, on s'est battu, mais on s'est arrangé. Nous ne parlons pas de balestre, mais on s'est arrangé aussi. Ça a été plus sauf avec Mosley et avec Todd, nous n'avons eu aucun problème. Aujourd'hui, la question n'est plus envisageable sur le même rapport affectif et historique. Il y a une société qui est là pour gagner de l'argent. Ça n'a rien d'outrageant, mais plus ils en gagnent, mieux c'est. Si un Grand Prix offre 5 fois plus que ce que nous on peut offrir, normalement il gagne. Enfin, le président de la CM précise notamment que la FOM reprendra à son compte la réalisation TV, même si un réalisateur associé propre à Monaco sera toujours présent, en mal nécessaire. Dans la vie, il y a le règlement, la sensibilité et l'intelligence. Chacun appartient à un régiment. Mais pourquoi on se tournerait le dos? Surtout quand l'objectif commun est de réussir. Ça n'a pas toujours été le cas avec des directeurs de course, c'est vrai, mais c'est logique que nous soyons impliqués chez nous pour une question de connaissance du terrain. Nous sommes opérationnels, ensuite se grèvent des problèmes commerciaux et juridiques. Nous n'avions pas l'habitude, on fait du sport. Oh putain, c'était long cette interview, c'était chiant aussi. Oh là là, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais franchement, c'est aussi chiant qu'un Grand Prix de Monaco en fait. Hein. Donc voilà, en gros, ils sont pas très contents. Ils sont contents d'avoir prolongé, mais pas à certaines conditions, on va dire. Donc on verra dans 3 ans ce qu'en est ce Grand Prix de Monaco. Est-ce qu'il perdurera en F1 ou est-ce qu'il s'arrêtera? Je ne sais pas. Bon, à vous de me donner votre avis. Ciao.